Salut à toi jeune spationaute, aujourd'hui on va parler du film Ad Astra. Vous êtes prêts? On est parti. Donc dans cette vidéo je vais tout simplement déjà vous faire un avis à vif et je vais tout simplement surtout parler de l'aspect un peu scientifique. Quand je dis scientifique c'est surtout par rapport aux distances et le côté futuriste du film. Voilà, je l'ai trouvé vachement bien, il est vraiment très bien. Peut-être que vous avez vu la bande-annonce et vous avez rien compris, moi aussi c'était pareil, l'histoire est un peu tordue mais elle passe très bien. Faut voir le film en fait, faut faire le propre avis. Je pense que il y a des gens ils aiment, il y a des gens qui aiment pas. Moi je pense que c'est comme ça. Mais moi j'ai beaucoup aimé parce que c'est quelque chose qui me passionne. Bref. Donc ce que je voulais vous dire, c'est que ce film est déjà très futuriste. Pourquoi je vous dis ça? C'est que déjà la Lune, Mars, sont colonisés. Comme si c'était la Terre en fin de compte. Donc vous allez sur Mars, vous avez des Subway. C'est pas une blague, hein. Il y avait Subway sur Mars. C'était, mais enfin vous avez des centres commerciaux sur Mars, sur la Lune. Là on se dit, c'est incroyable hein, en fin de compte. Donc juste pour vous donner une petite idée, et c'est ça qui m'a donné envie de faire cette vidéo, pour aller de la Lune à Mars, parce que eux ils partent de la Lune pour aller sur Mars, ce qui est pas bête du tout, parce que quand on y pense, en fin de compte aujourd'hui la NASA privilégie un départ de la Lune pour aller sur Mars, parce que sur la Lune il y a un peu moins de gravité. De la Lune à Mars, 19 jours. 19 jours pour aller de la Lune à Mars. Nous, on met 6 mois pour aller de la Terre à Mars. Donc juste ça, c'est incroyable. Je pense que dans le futur, on mettrait pas 19 jours parce que la distance, c'est la distance. On ne peut pas l'accélérer, c'est comme ça en fin de compte. Et ensuite, l'idée principale du film se passe autour de Neptune. Voilà, ça se passe autour de Neptune. Et donc, l'acteur principal qui est Brad Pitt doit aller sur Neptune via Mars. Donc pour aller de Mars à Neptune, il met 69 jours par idée de grandeur. De la Terre à Neptune, c'est 12 ans. Comment on sait que c'est 12 ans? Parce que les sondes Voyager, soit Voyager 1, soit Voyager 2, je sais plus, a mis 12 ans pour aller découvrir Neptune en fin de compte. J'ai regardé le film, j'ai fait mais purée quand même quoi. Et je sais pas si plus tard c'est possible qu'on raccourcisse à tel point ces distances. Mais ce qui m'a aussi vraiment choqué, la colonisation, ils l'ont à peine abusé quoi, vraiment. Mais voilà, c'est de la science-fiction. C'est carrément de la science-fiction. Ce que j'ai trouvé aussi un peu bizarre, c'est que d'un côté, dans les salles de réunion, etc., à un moment où Brad Pitt est convoqué dans une salle de réunion, top secret, etc., on voit une Saturn V en arrière-plan. Donc la Saturn V, c'est la fusée qui a permis à l'homme d'aller sur la Lune. Et d'un autre côté, on voit des centres commerciaux sur Mars. Moi j'ai trouvé ça vraiment incroyable, cette différence comme ça. Donc moi j'ai bien aimé. Peut-être que vous n'allez pas aimer, c'est un avis totalement objectif, hein, voilà. Mais s'il est encore en salle, donc lui il est sorti le 18 septembre, franchement allez le voir. Voilà, c'est vraiment un film que j'ai adoré. Donc allez le voir. Voilà, je vais pas m'étaler plus parce que il n'y a pas besoin. C'est juste pour vous faire une petite critique à vif comme ça. Donc voilà, en tout cas c'était la ref. Vous pouvez vous abonner, liker cette vidéo. On se retrouve à la prochaine. À plus.